voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado, y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me Je viens d'entendre parler de la plainte. Tu es seul? Oui, Priscilla a emmené Rodrigo à l'école avant de partir au travail. L'accusation est très grave, papa. Tu sais que ce sont des mensonges, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. Même si nous nous sommes éloignés, je te connais. Je sais qui tu es. Je ne douterai jamais de toi. Mais la plainte que tu viens de recevoir, tu connais la femme qui te dénonce? Oui. Je suis sûr que derrière ça se trouve Lisandro Mascaro. Lorsque nous décidons quelque chose et que les choses ne fonctionnent pas, notre première réaction est de blâmer le destin ou quelqu'un d'autre, par peur d'affronter la vérité. Qui est-ce? C'est moi, ma chérie. J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici avec ma fille? Je lui ai demandé de venir vérifier un rapport que je devais voir d'urgence avant demain, mais il partait. Oui, et j'étais en train de partir. Et de quoi parlait ce rapport tellement important? Ah, je vais te le dire maintenant, papa. Bonne soirée, Mauro. Bonne soirée. Excusez-moi, bonne soirée. Je ne pense pas que c'était pour le travail. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu manigances? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de revoir les informations sur le projet de kit que m'a volé Alonso. Quand je pense que j'étais à 2 doigts de le terminer. Et si je n'ai pas fini plus tôt, c'est parce que j'étais distraite et que je pensais au mariage. Et tu crois que tu arriveras à le finir dans les délais demandés par Monsieur Lisandro? Oui, c'est sûr. Avec toutes les ressources de Biogénélab et la disposition du projet de Monsieur Alonso, je suis sûre que nous aurons bientôt terminé. Figure-toi que pas une seule fois je n'ai croisé le chemin de ce vaurien d'Alonso. Et ce, bien que je nettoie les bureaux tous les jours. Hein? Ça ne te semble pas étrange? Je t'en prie. Je serai prête à parier tout ce que tu veux qu'il fait tout son possible pour t'éviter. Quand je pense que nous avions déjà l'impression qu'il faisait partie de la famille. Je me souviens qu'il m'a toujours dit qu'il était très envieux de notre proximité. Alors ça, que nous sommes une famille très unie, il n'y a pas de doute. C'est vrai. Et puis, même Eric, il est comme ça. Papa, en parlant de mon frère, est-ce que tu connais le nom du bar où il travaille? Non, c'est vrai que je ne sais pas. Maman, est-ce que tu sais dans quel bar travaille Eric? Non, je ne sais pas, mais je n'ai jamais pensé à lui demander. Je vois que t'as déjà parlé à ta sugar mamie, hein? C'était pas si difficile après tout, mon frère. Ah mais c'est une chose de papoter avec elle et une autre de prendre son argent. Mais je lui ai proposé d'organiser sa fête d'anniversaire ici. Bien sûr, je lui ai demandé de me donner une avance pour m'occuper de tout. C'est bien, ça. Mais c'est légal, rien de malhonnête. Tu verras que tu vas tomber dans le panneau quand elle va commencer à te faire des cadeaux, hein? Mais je te dis juste que, si j'étais toi, j'appuierais sur l'accélérateur. De peur qu'un gars d'ici ne te passe devant, mon pote. Ah, je vais parler au propriétaire du bar pour commencer à organiser l'anniversaire pour Madame Minerva. Ah, elle m'a envoyé un message. Quand on parle du loup, je lui ai demandé une liste de ses amis pour lui offrir un traitement VIP quand elle viendra. Non, c'est pas vrai. C'est écrit qu'une de ses amies est Yolanda, la nana qui me poursuit en justice. T'es sûr? Oui, celle de la salle de sport. Ça peut pas être la même, hein? Je ferais mieux de vérifier pour être sûr. Je vais aller voir les réseaux de Madame Minerva et voir si c'est la même personne. Je comprends maintenant pourquoi tu as tant insisté pour qu'on choisisse Mauro comme directeur de la bioinformatique. C'est à cause de lui que tu as rompu avec Claudio? Bien sûr que non, papa, je te l'ai dit, il n'y a strictement rien avec Mauro. Je ne me mettrai jamais avec un employé. Et est-ce que je me trompe ou tu as un faible pour Renata, toi? Mais où vas-tu chercher de telles absurdités? Je ne m'intéresserai jamais à Renata. Quelle idée, enfin! En plus,
J'ai appris ma leçon après ce qui s'est passé avec Cynthia. D'accord, bon, pourquoi es-tu venu? Je ne pense pas que tu vas me raconter une histoire pour m'endormir. Tu aimais bien mes histoires. Parce que tu m'en as rarement lu. Parce que j'avais une entreprise à gérer. Aujourd'hui, je suis juste venu te dire bonjour. Tu penses que c'est mal? Et aussi pour te dire que je sais que les dernières semaines n'ont pas été faciles pour toi. L'arrivée de ton frère, les Fonsetti, et ensuite l'inauguration. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec tes décisions, je les respecterai toujours. Tu es mon père, tu es le président de Biogénélab. Et j'espère un jour être à ta place. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman, encore une demi-heure et tu fais un trou dans le sol. Ça va pas? Non, je me dégourdis juste les jambes. Je marche un peu. Je suis assise toute la journée. Ah, et moi qui pensais que tu t'inquiétais pour autre chose. Oui. Et mon cœur veut éclater chaque fois que je pense à l'endroit où ton frère peut se trouver. Ah, maman, j'ai une super idée pour que tu te fasses plus de soucis. Regarde, tu prends ta main, tu prends ton téléphone portable et t'appelles Samy. Il sait sûrement où se trouve Ulysse. Ça non. Il est hors de question que j'appelle celui qui a perverti mon fils. Dans ce cas, appelle Ulysse, maman, pour voir s'il y a du réseau sous le pont où il habite. Tu ferais mieux d'aller faire quelque chose d'utile, Dana. Appelle-le, d'accord? Je pense pas qu'il te répondra, mais... essaie. Allez, vas-y. Tu peux le faire. C'est génial que t'aies trouvé un job dans le domaine que tu aimes et que tu puisses étudier. Oui, je suis vraiment très excité. J'ai tellement hâte que le mois se finisse et que les cours commencent enfin. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir suivre les cours de la fac. Mais bon, je dois d'abord m'adapter à Mexico et aussi je dois mettre de l'argent de côté. J'ai même pas passé l'examen pour entrer à la fac. Si j'ai pu le faire, tu le peux aussi. D'accord? Je vais te dire quelque chose, mais promets-moi que tu ne le diras à personne. Je le dirai seulement à mon chien imaginaire. Alors voilà. J'ai été si nerveux ces derniers temps. L'autre fois, j'ai rêvé que j'allais à mon premier jour de cours en pyjama et que je me ridiculisais. C'était horrible. Tout comme je t'ai rencontré la première fois. D'accord, j'arrête de remettre ça sur le tapis. Dis, maintenant que j'y pense, je crois qu'on a bu trop de café et ça va pas nous aider à nous endormir si on allait se coucher maintenant. Oui, bien sûr. Nous devons nous reposer pour demain. On a officiellement rendez-vous pour aller faire du shopping et te faire relooker de la tête aux pieds. Eh, tu m'as jamais dit où tu travaillais? C'est une entreprise, comme une autre. Oh, c'est désolé, juste... désolé. Tu réponds pas? C'est ma mère. Je suis encore énervé contre elle, mais je t'ai interrompu. Qu'est-ce que tu disais? Où tu travailles? Je travaille à Biogénélab avec ta mère. Quoi? Je travaille à Biogénélab avec ta mère. Quoi? Yolanda et Madame Minerva sont effectivement amies. Tout se tient car elles sont du même âge et vivent dans le même quartier. Mais qu'est-ce que ça peut te faire si Madame Yolanda vient à la fête, mec? Laisse tomber, oublie-la, on s'en fiche. C'est juste que si Yolanda vient, elle se rendra compte que je fais du striptease. En soi, je m'en fiche qu'elle le sache. Mais elle pourrait aller raconter les ragots à ma famille. Et ça m'embarrasserait beaucoup auprès de mes parents et de ma sœur. Parce que ma famille, c'est la chose la plus cool que j'ai. Et en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. J'arrive pas à croire que le monde soit si petit. Je peux pas t'imaginer travailler avec ma mère avec des tas de préjugés qu'elle a à côté de toi, c'est juste que... Je te jure que mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai cru que t'allais faire une crise cardiaque. Ouais, on n'était pas loin, hein. Mais s'il te plaît, ne lui dis pas que je vis ici. Non, oh non. Non quoi? Non, ne me demande pas l'impossible, parce que quand elle le découvrira, elle pensera que c'est de ma faute. Et puis arrête d'éviter ses appels, parce qu'elle est probablement très angoissée. Angoissée? Oui. Ma mère est pas angoissée, elle est pas inquiète, elle se sent juste coupable, ce qui est autre chose. S'il te plaît, lui dis pas un mot, je t'en supplie, Marilous. Non. Regarde, je me mets à genoux, hein, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ah, d'accord. Comment est-ce qu'on peut te dire Merci. non avec tes petits yeux Merci manipulateurs? Ah. À partir de maintenant, votre temps doit être consacré à la finalisation du kit Atavik. Bonne chance. Merci. Merci, patron. Eh bien alors... Excusez-moi. La partie la plus compliquée du kit qui reste à faire est de vérifier que les variantes avec les informations Renata, que nous... laisse-nous, nous sommes sur le coup, s'il te plaît. Donne-nous une seconde. S'il te plaît, donne-nous une seconde. Juste pour un instant, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez. Merci beaucoup. Nous Je te pense tiendrons au courant dans un moment, Renata. Je vais te dire ce que tu dois faire.
Je pense que toi et moi devrions travailler ensemble. Est-ce que tu es d'accord? J'ai le choix. Très bien, merci. Donc, ce que je vous disais, c'est que Bande de l'important... machos, je n'arrive pas à croire qu'ils n'écoutent pas. Ah, mais quand ils auront besoin de moi, ils verront. C'est bien une attitude de macho, ça. On se voit à mon bain. J'allais justement dire à ton père ce que j'ai découvert sur les Fonsetti. Pourquoi tu ne m'as pas laissé faire? Parce que c'était pas le bon moment. En plus, si mon père pensait que c'était mon idée. Et c'est pas mieux de lui dire la vérité? Non! Et encore moins sans preuve concrète. Sais-tu que les Fonsetti sont des amis de la famille depuis de nombreuses années? Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des criminels. Allez, déshabille-toi. J'ai besoin que quelqu'un me prête une manette. Je pense que... Nous avons peut-être plus d'informations, les gars. Non, ce qui est important ici, c'est Si que vous nous avons... étiez capable d'écouter pendant 2 secondes, vous pourriez avoir plus d'informations. Je sais que le kit est nécessaire de toute urgence, mais avec tant de discussions dans le vent et tant d'accords entre vous, tout ce que vous faites, c'est perdre du temps. Ce dont vous êtes en train de discuter a déjà été fait avant. Ou as-tu déjà oublié, Alonso, que ça a déjà été fait? Ce qui reste à faire, c'est de le valider. C'est là que la bioinformatique peut nous aider. Il faut faire une analyse statistique afin de réduire au minimum toute possibilité d'erreur. Si nous avons déjà tout cela, ce qui vient ensuite est laborieux mais plus simple, car une grande partie du travail aura déjà été faite. Exactement, monsieur. Je sais bien que Alonso est responsable de ce projet, mais toutes les informations nécessaires pour le terminer, c'est moi qui les ai. Alors, si vous faites attention à moi et nous travaillons en équipe entre hommes et femmes, nous allons faire avancer ce kit. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars? Dans chaque famille, il y a des secrets. Mais tu connais ton père mieux que n'importe qui. Je vais continuer mes recherches. Mon père a senti que tu étais chez moi pour une autre raison. Et qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que... Je ne sais pas, nous devrions voir ça autre part qu'ici. Bien sûr. Parce qu'à Biogénélab, tu es ma patronne et moi, ton employé. C'est ça. Excuse-moi. Je t'en prie. Vous allez bien? C'est juste que vous avez l'air anxieuse depuis ce matin. Oh, mon enfant, c'est juste une histoire d'adulte que tu ne comprendrais pas. Je sais que je suis encore jeune, mais quoi qu'il en soit, je suis une bonne oreille. C'est vrai, les gens me parlent souvent de leurs problèmes. Comme dans le village où je vivais, ma mère avait une amie, oh, comme la pauvre a souffert. Mais elle venait me parler. Attends une minute. Tu parles comme une fusée, je n'ai pas le temps de suivre. Alors doucement, qu'est-ce que tu disais? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que parfois, il est bon de parler et que si vous en avez besoin, je suis là pour vous écouter. Si tu arrêtes de parler à la vitesse de la lumière, d'accord. Je vais te raconter ce qui se passe, mais je ne devrais pas, alors tais-toi. J'ai eu un désaccord avec mon fils aîné. À tel point qu'il a quitté la maison et j'ai la boule au ventre, j'ai peur et je ne sais rien du tout de l'endroit où il peut être. Hé, passez-lui un coup de fil. Un coup de fil? Je l'ai déjà appelé des centaines de fois, il ne me répond pas. Vous devez insister pour qu'il vous voie. Vous vous faites du souci pour lui, il est important pour vous. Vous vous souciez de lui, n'est-ce pas? Ou quelque chose vous pèse? Bien sûr que je suis inquiète pour lui. Marie-Lou, c'est mon fils. Et je l'aime. J'ai essayé de lui barrer la route, mais... C'est bon, Terry. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Je ne suis pas là pour me battre avec toi. Je viens te dire qu'on va devoir continuer à s'entendre. Et même si je ne pouvais pas prendre le poste de ton père, peut-être qu'un de ces jours je pourrais prendre le tien. Eh bien, ça n'arrivera pas tant que je pourrais l'empêcher. Alors, Fabiola, ce marché est encore dominé par les hommes. Et Biogénélab va continuer à se développer. Et quand ton père partira, je doute fort qu'on te confie la direction de l'entreprise. Comment tu peux en être si sûr? Parce que les femmes deviennent émotives lorsqu'elles doivent prendre des décisions importantes. Et ce marché est plein de requins. Le kit est l'œuvre de nous deux. C'est pour ça que nous avons dû le terminer ensemble. Pas vrai? La seule chose qui est sûre, c'est que tu es un cynique. Tout comme toi. C'est pourquoi nous formons une si bonne équipe. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Laisse-moi être clair. Ne te sens pas si confiante chez Biogénélab. Ça ne suffit pas que tu aies le soutien de Monsieur Mascaro.
Je te rappelle que ce projet est en cours de réalisation parce que je l'ai apporté, pas grâce à toi. Ça aurait été la même chose si je l'avais apporté. J'en doute beaucoup. Pour une raison quelconque, nous, les chercheurs, avons une plus grande crédibilité que les chercheuses. Combien de femmes vois-tu ici? Dis-moi, combien? Mon kit, Renata, est un projet victorieux à partir du moment où tout Biogénélab est concentré sur lui. Bien. Si ça te fait te sentir important, vas-y. Bien sûr. Ça me va. Je ne suis pas la première ni la seule chercheuse à ne pas être créditée. Mais tu sais quoi? Je suis sûre que ce serait la dernière à qui ça arrivera. Parce que ça, Alonso, qu'est-ce que tu crois? Ça va changer. Eh bien, si tu le dis. Si tu veux continuer à perdre ton temps, fais-toi plaisir. Moi, je continuerai à donner les informations que j'ai sur le kit qui sont extrêmement importantes pour le terminer. Mais pour une raison très étrange, toi, le créateur, celui qui l'a pensé, celui qui l'a inventé de A à Z, tu ne les as pas. Pourquoi ça? Tu vas donc arrêter de faire pression sur nous pour récupérer ton investissement. Et nous pourrons partager avec ta famille les droits et les bénéfices du kit ADN. Et bien sûr, c'est nous qui allons le distribuer. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de travailler ici? Les pactes entre les hommes se font différemment. Et tu sais que je suis très bon dans ce que je fais. Et petit à petit, je vais convaincre ton père. Et lui faire savoir que je serai très utile au sein de l'entreprise. Et tu resteras une femme. Et tu devras accepter que dans les affaires, certaines questions sont mieux gérées par les hommes. Parce que nous nous comprenons mieux. Bien plus qu'une affaire d'homme, ça ressemble plus à des affaires de macho. Si tu as terminé, tu peux y aller. Tu la reprends? Tout aurait été plus facile si tu m'avais épousé. Mon fils aîné et moi, nous avons une relation très agréable et très proche. Je comprends pas ce qui peut être si terrible pour qu'une mère et un fils qui s'aiment se séparent. C'est quelque chose de très intime dont je ne veux pas parler pour l'instant. Je pense que c'est mieux de garder cette histoire dans la famille. Oh, la famille. Ma famille me manque beaucoup. Mais je ne veux pas rentrer parce que... Pourquoi? C'est pas grave. L'important, c'est que vous devez insister auprès de votre fils. Si vous le cherchez, il se rendra compte que vous l'aimez et que vous êtes inquiète pour lui. Merci de m'avoir écoutée. Cette conversation m'a vraiment aidée à me libérer. Alors, vous allez le chercher? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Je n'ai jamais dit ça, bien sûr que non. C'est juste Allez, que... maintenant tu peux retourner au travail. Tout va bien, c'est bon. C'est le monsieur qui est venu hier soir. Je veux juste voir Hortensia Pérez. Vous la connaissez? Elle n'avait pas une entreprise ici? Oh, bon sang, mais quelle entreprise! Dépêche-toi, rentre à la maison. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas un fournisseur de médicaments ici? Je vous ai déjà dit non, laissez-nous tranquilles. Bon, je ne veux pas être indiscret. Vous êtes bien Hortensia, n'est-ce Oui, pas? bien sûr. Qui demande? Et vous êtes associé de l'association Fonsetti? Partenaire de ces personnes fortunées, j'aurais bien aimé. Mais comment j'aurais pu? Alors vous les connaissez, n'est-ce pas? Oui, j'avais l'habitude de faire les corvées dans leur maison, mais bon, c'était il y a de nombreuses années. Ils m'ont gentiment remercié quand j'ai eu de l'arthrose. Je suis vraiment désolé. Je suppose donc que vous n'avez aucune idée de qui est leur partenaire d'entreprise. Lorsque vous travaillez avec cette famille, leur avez-vous déjà donné des papiers, des documents à vous ou signé quelque chose? Pas plus que ce que les employeurs demandent. Un justificatif de domicile et une copie de ma carte nationale d'identité. C'est tout. J'ai le pressentiment que l'inauguration va être un peu comme la conférence de presse de l'autre jour, non? Non, celle-ci sera plutôt comme une fête. En fait, seule la presse et les employés du laboratoire seront invités. Je ne suis plus en mesure de le faire, n'est-ce pas? Mais s'il vous plaît, amusez-vous pour moi, hein? Je ne pense pas que je viendrai. Je vais déjà demander à l'ingénieur la permission de me rendre à une affaire de famille. Peu importe ce que c'est, j'espère que tout va bien se passer. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Merci beaucoup, monsieur Camillo. Les Fonsetti ont procédé à l'usurpation de votre identité. Et qu'est-ce que c'est? Une fraude, madame. Ils utilisent votre nom, votre identité, sans votre permission pour éviter d'être liés à des affaires sales.
Mais je n'ai plus rien à faire avec eux. En plus, quand je vous ai dit que j'ai été remerciée, c'est surtout parce que j'ai dû partir à cause de mon arthrose. Et ils m'ont même pas donné d'indemnité, pas un centime. S'ils vous ont licencié à cause de ça, vous pourriez les poursuivre. Non, 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 je ne veux pas avoir de problème avec eux. Non, vous n'en aurez pas. Mais écoutez, ne vous inquiétez pas, je comprends. Ce que j'aimerais, et j'espère que vous me le permettrez, c'est de vous aider à soigner votre arthrose. Et pourquoi vous êtes si gentil avec moi, jeune homme? Parce que c'est juste et vous ne pouvez pas rester comme ça. Ça me manque de rester tard au travail. J'apprenais vraiment beaucoup de choses. Non, la seule chose qui va me manquer, c'est le paiement supplémentaire. Mais juste pour que tu vois que je suis une bonne personne, nous allons partir toutes les deux dans le même taxi. Comme ça, ce sera moins cher pour toi. Qu'est-ce que vous avez dit? Que vous vous êtes enfin trouvé un compagnon de taxi? Eh bien non, et ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Au contraire, j'aime vous accompagner, mais c'est quand même cher. Alors pour être honnête, je préfère prendre le bus, et je pense que vous devriez venir. Moi, dans un bus? Aucune chance. Ah ça, non. Voilà ce que je vous propose. Dis-moi. Je vous apprends à utiliser les transports publics, comme ça vous économisez beaucoup d'argent. Mais bien sûr, je vous laisse y réfléchir parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Donc, Oh non, c'est bon. Et je te fais confiance, hein. Allons-y. Renata? Tu vas bien? Pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est de faire avancer le kit, non? Je vais attendre un peu pour m'occuper du reste. Quoi? Quoi? Eh bien, c'est juste que nous sommes tous... Eh bien, je ne sais pas, un peu confus. Pourquoi? Parce qu'Alonso et toi êtes responsables d'un projet que tu as prétendument volé. Il ne t'est jamais venu à l'esprit de te demander si c'est vrai que je lui ai volé le projet ou s'il l'a inventé? Parce que si c'était vraiment le sien, comme il dit, pourquoi m'avoir mis sur le projet pour l'aider? Pourquoi? Ah, parce que je suis une femme, c'est ça? Sûrement, la plupart d'entre vous supposent que je suis pas capable de créer ou de savoir comment le finir, n'est-ce pas? Ok, doucement, Renata. Je suis vraiment mal placé pour répondre à cette question. Peut-être que tu es indispensable à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je ne vais rien te dire pour le moment parce que tu sais quoi? Tu es sur la défensive. Je ne suis pas sur la défensive! Peut-être que si. Peut-être un petit peu. Comment ça,